Chers sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce jeudi de la 6e semaine du temps de Pâques où nous célébrons en fait la fête de l'Ascension, la solennité de l'Ascension. Pour certains, ce sera renvoyé à dimanche, mais déjà aujourd'hui, c'est le jour même où nous célébrons cette solennité. Les textes qui nous sont soumis à notre méditation, je m'arrêterai à la première lecture, qui est le premier chapitre, les premiers versets du livre des Actes des Apôtres, où Luc qui a écrit ce livre écrit à un certain Théophile. On peut le reconnaître comme le fils bien-aimé de Dieu, celui bien-aimé de Dieu, Théophilos, le bien-aimé de Dieu. Ça veut dire à toi, à moi, à chacun de nous qui sommes aimés du Seigneur. Et il écrit pour raconter en effet ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant dans ce récit, c'est que je voudrais m'arrêter à certaines choses je n'avais jamais noté ça, mais c'est intéressant la manière avec laquelle il décrit. D'abord, il dit au début et à la fin que Jésus a été, il dira, emporté. Il dira emporté au ciel. Le texte commence de cette manière, ou plutôt enlevé au ciel. Enlevé au ciel. Au milieu, il dira qu'il a été emporté, comme le dit l'Évangile aussi, il a été enlevé au ciel. L'Évangile nous dit que pendant qu'il est en train de s'élever, une nuée passe, il est entré dans une nuée et il disparaît à nos yeux. Je voudrais noter le fait que il me semble que le ciel ne soit pas tellement une question concrète, disons comme ça, matérielle, de dimension autre par rapport à la terre. Jésus disparaît aux des yeux, mais cela ne signifie pas qu'il ne soit pas présent. Est-ce que le fait que quelque chose ne soit pas visible aux yeux signifie que cela n'existe pas? Les bactéries ne sont pas visibles aux yeux, mais elles existent. Est-ce que cela signifie que le monde de Jésus est ailleurs et nous sommes ici? Je veux penser que le ciel et la terre sont, on pourrait dire, je ne veux pas dire, ils ne sont pas parallèles, mais ils sont immergés. En effet, nous disons que ce que nous faisons déjà ici, le paradis commence ici. Je voulais surtout m'arrêter un peu au fait qu'on nous dise que Jésus, durant l'ascension, quand il s'en va, il promet, il dit la force. Je vous enverrai la force pour témoigner. L'ascension est la condition nécessaire pour que nous devenions des témoins réalistes, véridiques de Jésus. Et pour que Jésus puisse continuer à habiter en nous, en chacun et en chacune de nous, avec cette force. La même force, c'est la même force qui l'a accompagné pendant longtemps, qui a permis qu'il soit ce qu'il est quand il était visible à nos yeux, qui a permis de soigner, de guérir, de chasser les démons. C'est la même force. On continue à nous raconter, nous dit ce qu'est l'Esprit Saint. Une force. Jésus disparaît à nos yeux, mais la force reste avec nous. Il me semble d'écouter, regarder ce film Star Wars, où la salutation c'est la force soit avec toi. La force soit avec nous. Celle du Christ, c'est l'Esprit Saint, qu'il soit avec nous. Il y a certains qui continuent, il y a certains en effet qui le disent, la force, mais pour parler d'autre chose. La force est celle du Christ. C'est la force de l'Esprit. Vous comprenez, frères et sœurs, que Jésus en nous laissant de cette manière ne nous laisse pas orphelins. C'est pour ça qu'il dit, il y a dans l'évangile de Jean, vous devriez être contents que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, la force ne viendra pas. Elle ne restera pas avec vous. Ce qui vous rend capable de lutter dans les combats spirituels ne sera pas avec vous. Ce qui vous rend capable de résister devant l'adversité, devant les démons, devant les sorciers, devant tout ce qui nous attaque, devant les moments difficiles ne viendra pas à vous. Si je reste, vous ne l'aurez pas. Alors il commence à nous inviter à nous rendre compte que le fait qu'on nous dise l'ascension, Jésus a été enlevé au ciel de notre vue, permet la condition pour qu'il puisse être avec nous définitivement, chacun et chacune de nous, que nous devenions la force, que nous ayons cette force pour être quoi? Témoins. Il dit, je donne la force, l'Esprit Saint fera de vous des témoins, capables comme lui de guérir les malades, de chasser les démons, d'expulser toute mauvaise force, de résister devant les adversités. C'est nous qui parfois ne sommes pas conscients de ce que nous avons. La force. L'Esprit Saint est avant tout une force pour résister. C'est pour ça que nous sommes invités à l'invoquer et à lui demander sa présence chaque fois.
dans tout ce que nous faisons. Quand tu sors de chez toi, demande la force de t'accompagner. Demande au Seigneur sa force d'être avec toi. Quand tu entres au travail, demande que la force habite ton ambiance, ton lieu où tu services, ton bureau. Quand tu accueilles et que tu reçois les autres, quand tu les rencontres, demande que la force qui t'entoure, qu'elle continue à te faire rencontrer les personnes de façon belle, qu'elle te protège, qu'elle te couvre. La force, mais il faut y croire. Et tu l'as reçu, mon frère, ma soeur. Tu l'as reçu. Jésus nous fait pour cela. Donc son départ, ou plutôt le fait qu'il ne soit pas visible à nos yeux, ne signifie pas qu'il ne soit pas avec nous. L'ascension, c'est ça. C'est la fête de la présence définitive de Jésus en chacun et chacune de nous. Enlevé, disparaissant à nos yeux, pour être présent en chacun et chacune de nous, avec l'élément, pas l'élément qui constitue ce qu'il est, la force, qui est la force du Père, qui est la sienne. Que le Seigneur vous donne de célébrer aujourd'hui cette grâce, la grâce de la présence constante du Christ en nous et en chacune de nos communautés, pour ceux et celles qui veulent. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse. Pour Jésus-Christ. À demain et bonne fête de l'Ascension.